Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage, un tirage pas nécessairement prédictif, mais un tirage qui va nous parler de ce que nous réserve un peu l'année 2022. Alors, comme vous le voyez sur la table, j'ai plusieurs cartes. On va parler un peu de l'évolution de cette année, l'évolution de notre parcours, disons, de cette année. On va parler de comment on devrait mieux appréhender cette année. Je vais avoir aussi quelques messages de l'oracle de l'énergie. Et pour terminer, je vais faire un tirage très de base au niveau relationnel, qu'il soit amoureux ou simplement relationnel, pour terminer ce tirage, pour voir un petit peu dans quelles énergies générales on va évoluer. Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés à voir les tirages de leur propre signe, mois par mois, bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aller regarder les vidéos qui concernent chacun de vos signes, signes lunaires et solaires également, et vos ascendants. Alors, on va commencer, disons, ce tirage en parlant de ce que l'on quitte et vers quoi on va. Alors, ce que l'on quitte, entre guillemets, c'est l'année 5. Si on fait un peu de numérologie, l'année 2021, c'était une année 5. On était dans l'énergie du pape. D'accord? Alors, l'énergie du pape, ce que ça nous dit tout simplement, c'est qu'on était, si on regarde la situation mondiale, si on regarde la situation mondiale, on était dans une année où nos valeurs ont été confrontées. On est venu nous chercher un petit peu dans nos valeurs profondes, nos valeurs personnelles. Euh, on a aussi eu à chercher une certaine forme de guidance, une certaine forme de guidance auprès des spécialistes, auprès du gouvernement ou des gouvernements. Euh, on a dû aussi consulter justement des spécialistes en médecine, peut-être pour certains d'entre nous. Bon, vous savez de quoi je parle actuellement. Donc, il y en a qui ont dû visiter des médecins spécialistes pour voir au niveau de leur santé personnelle, faire le point sur leur santé personnelle et savoir à partir de là ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est vraiment une année où on a été guidé à tort ou à bien. On a été guidé, on a dû avoir assez d'humilité pour se laisser guider. Euh, où on a été obligé aussi de se laisser guider. Mais bref, c'était une année où on avait besoin d'une forme d'éclaircissement, d'une forme de guidance, de recherche, de traitement, par exemple. D'accord? Donc, on quitte un peu cette énergie pour arriver dans une énergie 6, l'énergie de l'amoureux, où là, on vient nous parler, en fait, d'être beaucoup plus ouvert, d'être dans l'amitié, d'être dans l'ouverture d'esprit, d'être dans l'amicalité, d'être surtout aussi dans l'écoute davantage. Donc, cette année 2022 nous amène aussi, je dirais, là, sans faire de jeu de mots, que c'est une année de choix pour faire des choix également. Donc, c'est une année où on devra prendre des décisions, savoir déterminer où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut aller, avoir plus d'ouverture d'esprit, plus d'amicalité, plus de fraternité aussi. Alors, c'est un peu, pour commencer le tirage, c'est un peu dans ces énergies on doit se rappeler de quelle énergie on quitte pour aller vers quelle énergie. Vous voyez sur la carte de l'amoureux, on va sortir du principe là, que l'amoureux veut nécessairement nous parler des relations amoureuses. Ici, l'énergie que je veux vous faire prendre conscience, de laquelle je veux vous faire prendre conscience, c'est qu'il y a plusieurs personnages sur la carte.
Et chacune des personnes se regarde, se parle, s'écoute. On a même un ange ici qui est prêt à lancer sa flèche de Cupidon, si je peux dire ça ainsi. Mais c'est tout simplement pour vous dire que il y aura des échanges. Voyez-vous les mains de chaque personnage, hein? Les gens se touchent, les gens se regardent, les gens s'écoutent. Donc c'est vraiment dans cette énergie. Si on veut mieux évoluer cette année, c'est dans cette énergie qu'on devrait évoluer. Ouverture d'esprit, ouverture de cœur, écoute, beaucoup. Alors, ici, la carte, le message de la première carte, c'est la carte du partenariat et des alliances. Alors, voyez-vous comment ça se rejoint. Hein? La carte du partenariat et des alliances, ça vient nous parler justement d'être dans cette ouverture, d'être, d'amener chacun quelque chose à l'autre pour pouvoir faire quelque chose de bien, pour pouvoir concrétiser quelque chose de bien. C'est d'être dans l'énergie du partenariat et de faire des alliances aussi pour mieux évoluer cette année. C'est un peu comme la carte, en fait, c'est comme la carte du 3 de denier. Le 3 de denier, hein, c'est le travail d'équipe. C'est le fait de se faire confiance mutuellement pour travailler ensemble et arriver à un résultat, à un objectif, hein, que l'on aime, que l'on veut, que l'on chérit. Alors, c'est d'être dans cette énergie-là cette année. Donc, si je commence, on va vraiment voir un petit peu l'évolution avec chacune des cartes ici. On commence avec la carte du 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, hein, c'est vraiment une carte qui nous dit que malgré qu'on sort d'une année assez tumultueuse, on est encore entré dans une nouvelle année avec encore beaucoup de remous. Hein? On n'est pas encore tout à fait sorti de toutes ces difficultés que chacun on rencontre à cause de la situation mondiale présente. Donc, on a le cœur un peu meurtri. Peut-être qu'on se sent un petit peu, pour certains d'entre nous, on se sent un petit peu trahi. On a du mal peut-être à avancer, à reprendre son souffle. Hein? Quand même, des épées dans le cœur, c'est quand même difficile à remonter la pente. Hein? Donc, on est un petit peu encore dans cette énergie où on manque un petit peu peut-être de vitalité, on manque un peu de confiance, on a de la peine, c'est difficile de se remettre de certaines choses, peut-être d'une maladie ou de certaines maladies, peu importe. Hein, on est encore dans cette énergie de... on m'a fait du mal et j'ai de la difficulté à remonter la pente. D'accord? À voir la lumière au bout du tunnel. Mais le 3 d'épée, c'est quand même une carte, pour moi, une carte d'espoir. Parce que si vous regardez bien sur cette carte-là, on voit vraiment un cœur qui a été blessé, un cœur qui a été transpercé hein, par ces épées-là. Et on voit beaucoup de nuages noirs, tout ça, mais on voit quand même à l'horizon des nuages qui s'éclaircissent avec le soleil qui les traverse. Donc, pour moi, c'est une carte aussi d'espoir. Donc, c'est de rester dans cette espérance que les choses vont mieux aller éventuellement. C'est de garder espoir et garder confiance en soi et en l'univers. D'accord? Si on continue pour voir un peu l'évolution, regardez, on est dans le 8 d'épée ici. Donc, en étant dans le 3 d'épée, on a souvent tendance, je dirais, à s'apitoyer un peu sur notre sort. Le 8 d'épée, c'est une carte qui veut nous dire, écoute, est-ce que tu penses que ce n'est pas toi-même qui te garde, qui te maintient dans un certain état mental dépressif? Est-ce que tu prends tous les moyens
pour te sortir de cette difficulté ou pour te sortir de cet état d'esprit qui te ronge à l'intérieur. Le 8 d'épée, c'est une carte qui nous dit qu'on s'est soi-même attaché, on s'est soi-même bâillonné. Voyez-vous, on reste dans une énergie difficile, mais un petit peu par choix. D'accord? Par choix. Parce qu'on aurait le choix de détacher nos liens. On aurait le choix de sortir d'un état mental qui ne nous fait pas du bien. D'accord? Alors, oui, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le pouvoir, on n'a pas le contrôle sur tout, mais on a le contrôle sur soi, sur sa vie, sur soi, à l'intérieur de soi. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, personnellement, pour me sentir mieux, malgré tout ce qui se passe, malgré la situation actuelle ou malgré les situations que je vis actuellement dans ma vie. Donc, c'est à moi de me délier, de sortir de cet état mental, de ce carcan mental. Et parfois, on invente un peu ou on exagère un petit peu les situations que l'on vit. Parce que peut-être qu'on trouve ça trop difficile ou ça nous demande beaucoup trop d'énergie pour en sortir. D'accord? Donc ici, c'est pas le but de se sentir coupable. Le but, c'est de voir dans quelle énergie on devrait travailler à notre avantage. On continue avec l'autre carte. Voyez-vous, on va arriver un petit peu plus loin. Je dirais peut-être quand même à l'hiver ou à la fin de l'hiver, à un certain moment d'éveil, un certain moment où on va prendre conscience de certaines choses, où on va comprendre des choses qu'on n'avait pas vues auparavant. Avec la carte du jugement, c'est une certaine régénérescence, c'est une certaine libération qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau, de quelque chose euh, de revitalisant qui va arriver. Peut-être aussi, quand on aura décidé soi-même de se sortir de son propre carcan mental négatif, ça va ouvrir des portes pour quelque chose de plus beau dans notre tête, d'accord? On va comprendre des choses beaucoup mieux. On va appréhender les choses beaucoup mieux. D'accord? Donc, avec le jugement, ça nous appelle à nous éveiller, à se régénérer, à renaître de ses cendres, si je peux dire ça ainsi. D'accord? Ensuite, on a la carte, voyez-vous, ce qu'on nous parlait ici avec l'amoureux, avec la carte ici du partenariat et de l'alliance. Ici, on nous parle de générosité. On nous parle, le 6 de denier, c'est une carte qui nous parle de générosité. C'est d'être capable d'apporter sa contribution au monde, en fait, et de penser aux autres. Mais c'est aussi une carte qui nous dit, c'est bien de faire cela, c'est bien d'être dans l'ouverture vers les autres, c'est bien de donner à son prochain, c'est bien de penser aux autres, mais il faut aussi te préserver et c'est bien aussi d'être dans l'acceptation de ce que les autres ont à nous apporter également, voyez-vous? Donc, il faut autant être dans la générosité que d'être dans la réception, d'être capable de recevoir aussi des choses dans sa vie, de bonnes choses dans sa vie que les autres ont à nous apporter. D'accord? D'être dans l'ouverture, dans le partenariat, dans l'alliance. Donner généreusement de son temps, peu importe ce que vous donnez, c'est de donner avec générosité et avec un cœur ouvert aussi. Un petit peu plus loin dans l'année, après ça, on va avoir, on va avoir une période où il y a certaines choses qui vont changer, certaines choses qui vont se transformer, que ce soit au niveau planétaire ou que ce soit en soi-même, il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a des choses qu'on va devoir laisser derrière soi pour pouvoir mieux avancer. Parfois, ça peut faire mal de laisser des choses, des gens que l'on aime, des situations.
Mais c'est dans le but de mieux avancer. Et parfois, ce sont des transformations assez drastiques, hein, drastiques avec la carte de la mort, hein, l'arcane sans nom. C'est des transformations drastiques, c'est des décisions drastiques. Donc, un peu plus loin cette année, on va avoir à faire face à des... Comme je vous ai dit, hein, c'est une année où de choix pour faire des choix. Donc, avec la carte de l'arcane sans nom, c'est des choix qu'on devra prendre. C'est une décision qu'on devra prendre, une ou des décisions qu'on devra prendre pour mieux avancer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va vivre comme situation? Bien là, on est encore un peu, hein, encore, voyez-vous, c'est la même carte qu'ici. On est dans le collaboratif, on est dans le travail d'équipe, on est dans le fait d'apporter sa contribution pour... J'ai l'impression que cette année, l'humanité va vouloir changer des choses, hein, changer des choses pour aller vers quelque chose de meilleur pour soi et pour la collectivité. Et c'est ce qu'on vient nous dire ici. C'est d'apporter sa contribution, mais d'apporter sa contribution de façon à penser aux autres. Voyez-vous, on a toutes ces énergies ici. De penser aux autres, d'être généreux, d'être ouvert, d'être dans l'ouverture, mais toutefois, même si on est dans cette énergie de générosité, il y a des décisions drastiques pour transformer des choses qu'on va devoir prendre, mais pour quelque chose de mieux, de travailler à quelque chose de mieux et d'aimer ce sur quoi on va travailler éventuellement. D'accord? Donc, on est dans des énergies vraiment de transformation, mais pour le meilleur et dans le travail d'équipe. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie un peu plus loin cette année? Eh bien là, on va vouloir être davantage dans l'apprentissage. On va vouloir connaître des choses. On va vouloir rechercher des choses. On va vouloir peut-être même enseigner des choses. Mais surtout, avec cette énergie du valet d'épée, c'est de vouloir essayer quelque chose de nouveau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des connaissances nouvelles et on va appliquer ces connaissances-là et on va vouloir les partager, les enseigner probablement, mais surtout d'essayer de nouvelles techniques, d'essayer de nouvelles choses avec intelligence, hein? On est dans les épées, on va avoir de l'inspiration pour faire des choses nouvelles, mais à partir des connaissances qu'on aura été chercher d'abord. Le valet d'épée, en fait, c'est d'oser mettre en pratique ce qu'on a appris. Donc, ce qu'on va avoir appris, on va vouloir le mettre en pratique. Alors, des belles énergies quand même pour cette année. C'est du moins des énergies sur lesquelles on devrait travailler. Alors, une fois qu'on aura acquis certaines connaissances, qu'on aura osé les mettre en pratique, qu'on aura osé, les partager, les communiquer, eh bien, on va se rendre compte qu'avec ces connaissances-là, on va être capable de faire beaucoup de choses. Ça va être à nous de déterminer ce qu'on va faire avec ces nouvelles connaissances pour créer, hein, démarrer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire de concrétiser quelque chose de nouveau. Ici, on va être plus dans la recherche de connaissances, on va être plus dans essai-erreur. On va être plus dans le fait de communiquer ce qu'on a découvert aux autres. Mais ici, on va être plus dans la concrétisation des choses. On va démarrer le moteur. On va commencer quelque chose. Cette chose nouvelle ou ces choses nouvelles qu'on va avoir apprises et acquises, on va essayer de les mettre vraiment en pratique. On va démarrer quelque chose et on va voir ce que ça va nous donner. Mais l'idée ici, c'est surtout de penser que on détient tout ce qu'on a. On détient tout, on détient tout ce qu'il faut pour arriver à nos objectifs.
D'accord? Comme le magicien, il a ses outils sur sa table et il va être capable, avec ces outils qu'il a acquis, il va être capable de démarrer quelque chose. Ça peut être des projets cette année, des nouveaux projets que vous aurez peut-être. Ça sera peut-être au niveau planétaire, hein, d'avoir de nouvelles connaissances et là, on va les mettre en pratique. Alors, voyez-vous, c'est un peu le démarrage de quelque chose de nouveau qu'on a appris, qu'on aura appris. Ensuite, ensuite, on passera encore une fois par une période peut-être de trouble, par une période d'isolement. Quand je parle d'isolement, ça peut être un isolement au niveau planétaire encore, comme je vous dis, avec la situation actuelle que l'on vit. Mais ça peut être aussi un isolement personnel, un isolement parce qu'on aura vécu des situations difficiles, compliquées au niveau matériel, au niveau sentimental, au niveau professionnel, peu importe. On aura une période, encore une fois, où on va passer peut-être par certaines angoisses, par certaines difficultés. Peut-être qu'on aura de la difficulté à mettre en pratique ce que l'on aura appris. Et ça va apporter une petite forme une forme d'anxiété. Alors, voyez-vous, il y aura une période un petit peu plus loin cette année, je dirais peut-être à l'automne, où on va passer encore un moment de difficulté, un moment d'appréhension. Alors, bon, il faut pas perdre espoir, hein? Il y a toujours du bon qui peut ressortir de tout ça, mais peut-être une période un petit peu plus sombre, encore un peu plus loin cet automne, l'automne prochain. Mais finalement, on va réussir quand même à progresser. On va réussir quand même à se sortir de cette mauvaise passe. Avec le chariot, c'est une carte de progrès, une carte de progression. Hein. Une carte aussi qui peut nous dire, hein, voyez-vous, sur cette image, on a le soleil ici, juste au-dessus de la tête du personnage. Alors pour moi, ce que j'ai envie de vous dire, ce que je ressens ici, c'est que même si on a quitté une année 5, hein, une année du pape, le pape nous dit, même si vous n'êtes plus dans mon année, je suis quand même là, près de vous. Si vous avez besoin de guidance, si vous avez besoin de conseils, je suis là quand même. Même si vous êtes dans une nouvelle énergie, je suis quand même présent pour vous conseiller, pour vous guider. Alors, il y aura, après cette période un peu sombre, disons vers l'automne, il y aura une période où on va ressentir une nouvelle énergie pour repartir à nouveau, pour, euh, pour se mettre en marche, disons, à nouveau, pour progresser vers notre objectif ultime. D'accord? Alors, gardez toujours espoir et surtout sachez que vous avez quand même la guidance universelle qui est là pour vous, même si on est dans une nouvelle année. D'accord? Et si on continue un peu plus loin, on a la carte, voyez-vous ici, on a la carte du 4 de denier. Alors pour moi, dans cette situation que je suis en train de décrire, pour moi, c'est une carte qui vient nous parler, parce que souvent, on a une mauvaise image de cette carte-là. Hein, on peut nous parler soit d'égoïsme, on peut nous parler de jalousie, mais si ce que j'aurais envie de vous dire, avec la tendance qu'on a vue, je vous dirais ici que le seul conseil, c'est de sortir un peu de notre propre ego. Sortir un peu de notre propre ego, mais par contre, c'est bien de préserver nos acquis. Ce que l'on aura acquis tout au long de cette année, c'est bien aussi de le protéger, c'est bien aussi de le chérir. Même si on nous appelle ici parfois, hein, au partage,
Mais aussi, on nous a prévenu ici que c'est pas seulement à nous de donner, c'est aux autres aussi d'apporter leur contribution, de donner, d'être généreux également. Alors ici, bien, on vous dit tout simplement ce que vous avez acquis en tant que connaissance, en tant que matériel, peu importe ce que vous avez, ce que vous aurez acquis pendant cette année, durant cette année, préservez-le, prenez-en soin, d'accord? Sortez de votre ego, mais prenez soin quand même de vos acquis. Ça vous appartient, c'est à vous. Chérissez-le et soyez reconnaissant pour ce que vous avez. D'accord? Moi, c'est comme ça que je le ressens dans ce tirage présent. D'accord? Je ressens pas cette carte-là dans ce tirage-ci comme de l'égoïsme. Je ressens plutôt de préserver pour, comment je pourrais dire, en prévision de. C'est plutôt dans ce sens-là que je vois cette carte dans ce tirage précis. D'accord? Alors, préservez vos connaissances, vos énergies, vos acquis matériels, peu importe, ce que vous aurez acquis cette année, préservez-le en vue de. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Si jamais vous avez des questions, peut-être vous pouvez me les poser dans les commentaires. Ça me fera plaisir de vous y répondre. Mais pour moi c'est clair. Et finalement, alors on va terminer l'année avec bien une énergie, en tout cas je l'espère, mais ça c'est toujours à nous de déterminer ce qu'on va faire. On va terminer l'année avec un valet de coupe. Donc, un valet de coupe, c'est encore une fois une nouveauté. C'est quelque chose de nouveau. Là, on est parti du valet d'épée, où on voulait apprendre, où on voulait connaître des choses, où on voulait essayer de nouvelles choses aussi. On voulait enseigner aussi peut-être de nouvelles choses. Mais ici, on va utiliser ce qu'on a appris, ce qu'on aura appris durant l'année, pour le transformer en quelque chose que l'on va offrir au monde avec tout notre amour. C'est ce que la carte ici, dans ce tirage-là, nous dit. Il y aura beaucoup plus d'amour cette année. En tout cas, je l'espère. Mais c'est ce que les cartes nous révèlent, qu'on va terminer l'année avec beaucoup plus de sollicitude, beaucoup plus d'amour que l'on va apporter aux autres, mais aussi grâce à tout ce qu'on aura acquis pendant l'année, on pourra offrir quelque chose de nouveau à l'humanité. Alors voilà, on finit très bien l'année en fait avec cette belle carte-là. Je vais retourner la carte peut-être avec un message supplémentaire ici, avec les belles cartes Umrazai. Voyez-vous, on a la belle carte du monde. Alors, la carte du monde, sur la carte, c'est indiqué le grand œuvre. La pierre philosophale est là. Elle apparaît sous vos yeux. L'œuvre est auréolée. Alors, pour moi, cette carte-là, ça représente la carte du monde dans le tarot. Et la carte du monde, c'est l'équilibre. C'est le fait d'être victorieux. C'est le fait d'avoir franchi toutes les étapes et d'y être arrivé. C'est la plénitude, c'est le bonheur, c'est vraiment une belle carte d'équilibre. Et sur cette carte-là, on vous dit la pierre philosophale est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette image-là, de cette pensée, en fait? La pierre philosophale, elle est, je crois, en chacun de nous. Et c'est à nous de la découvrir d'abord. Premièrement, c'est la première étape, de découvrir la pierre philosophale qui est en chacun de nous. Et une fois qu'on a découvert cette pierre philosophale, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Comment on va l'utiliser? Eh bien, c'est ça, tout ce qu'on vivra au courant de cette année pour arriver
à cette carte du valet de coupe qui offre quelque chose au monde avec tout son amour, c'est ça. C'est de découvrir ce qu'il y a en nous, de polir cette pierre philosophale pour arriver à offrir quelque chose de merveilleux au monde. Et en tant que collectivité, que personne individuelle, en tant que collectivité et en tant qu'humanité, on se doit de trouver notre pierre philosophale et de la polir pour l'offrir au monde. Voilà. Alors voilà un beau message ici. Je vais retourner les cartes de l'oracle de l'énergie pour voir un peu ce qu'ils veulent nous, ce que les énergies veulent nous transmettre comme message. Donc, on a d'abord la carte, voilà, une très belle carte, la porte vers la spiritualité. Alors, voyez-vous, pour moi, cette carte-là, voyez-vous, elle nous ramène encore au pape. Le pape ne veut pas nous quitter. Le pape accepte de nous quitter parce que ça doit être comme ça, mais il reste en sourdine. Il reste là et nous dit, je suis là, je suis présent, vous avez besoin de moi pour quelque chose, faites appel à moi, je suis toujours là. Ayez l'ouverture d'esprit. Gardez votre cœur ouvert pour recevoir les messages de l'univers, hein, c'est ce qu'on nous dit. Je parle du pape en fait parce que c'est la carte 32, hein, quand on fait un peu de numérologie, ça nous ramène à la carte du pape. Donc c'est la carte vers la spiritualité, de rester connecté avec de garder le lien avec notre spiritualité tout au long de l'année. Parce que si on fait ça, ça va nous permettre d'évoluer de la meilleure façon qui soit au courant de l'année, à travers toutes les étapes qu'on a décrites tout à l'heure ici. Alors, gardez l'esprit ouvert, gardez votre cœur ouvert et le lien vers votre moi supérieur, peu importe ce en quoi vous croyez, gardez un lien spirituel, restez connecté spirituellement, c'est ce qu'on vous dit ici. La deuxième carte, wow, on nous parle de victoire. Alors, pour moi, cette carte-là, la carte de la victoire, tout à l'heure, je vous parlais de la carte du monde ici. On parlait d'équilibre, on parlait d'avoir franchi les étapes et d'y être arrivé. Mais pour moi, c'est ça, c'est la victoire, c'est d'avoir vaincu quelque chose. Peu importe c'est quoi qu'on va avoir vaincu cette année, on va avoir réussi à vaincre quelque chose et c'est ça qui est merveilleux. La carte de la victoire, elle me ramène à la carte de la roue de fortune dans le tarot. Alors, la carte de la roue de fortune, c'est la carte qui va nous parler du destin, c'est la carte qui va nous parler de la chance, du karma, mais c'est aussi la carte qui va nous dire, c'est à toi de décider dans quelle direction tu veux aller. Avec tous les messages qu'on a reçus aujourd'hui, c'est à nous de prendre une décision. On est dans l'année de choix, hein, des choix. Donc, c'est à nous de savoir dans quelle direction on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre vie cette année et de vaincre, hein, de franchir toutes les étapes pour y arriver et de vaincre les difficultés qui peuvent nous empêcher d'avancer vers notre objectif principal de cette année. Alors, en résumé, en fait, c'est de faire des choix, de prendre des décisions pour votre vie cette année, que ce soit professionnel, personnel, peu importe, mais faire des choix et de passer à travers les étapes qui vous amènent à votre objectif et de vaincre les difficultés que vous allez rencontrer, hein, comme avec la carte du chariot ici, qui nous invite à franchir les étapes, d'accord? À progresser, en fait. Alors, voilà la belle carte de la victoire. Et finalement, on a la carte de la stratégie. Alors, pour pouvoir vaincre certaines choses cette année, il va falloir faire preuve de stratégie. Hein? Voyez-vous, on a encore la carte du monde qui se présente ici. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau planétaire, on va devoir
Au niveau personnel et collectif aussi, mais au niveau planétaire, on va devoir faire preuve utiliser une certaine stratégie, de faire des plans. Si nous sommes dans une année où c'est important de faire des choix, alors c'est important aussi que lorsqu'on fait des choix, de s'asseoir et d'écrire un plan, de faire des plans pour savoir où est-ce que je m'en vais, où est-ce qu'on s'en va en tant qu'humanité également. Alors, ce sera de faire preuve de stratégie, faire des plans, imaginer des choses, essayer des choses, acquérir des connaissances, essayer de faire de nouvelles choses également grâce à nos nouvelles connaissances, mais faire des plans, faire un plan de vie. Alors, voilà les beaux messages pour cette année. Ah, j'ai un autre petit dernier message avec mon bel oracle de la création. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le dernier message avant le tirage relationnel, au cœur de l'invisible, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laissez-lui le temps de progresser jusqu'à vous. Alors, voyez-vous, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laissez-lui le temps de progresser jusqu'à vous. Et c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, qui s'en vient, hein? Quelque chose de nouveau. Il faut être patient, il faut lui laisser le temps de progresser et il faut être dans une ouverture d'esprit pour accueillir cette nouveauté qu'on aura à offrir au monde avec tout notre amour. Alors voilà pour le tirage de l'année. Je vais maintenant faire juste un petit peu de place ici pour le tirage relationnel. Et vraiment, ça va être un tirage vraiment de base. Hein. Comme je vous dis, il faut aller voir vos propres énergies avec vos signes solaires, lunaires et ascendants. Alors, on commence avec... Oups, pardon. J'ai inversé les cartes. Pardon. Alors, on commence avec la carte de l'avion, le départ plutôt, et la solitude et la confiance. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici au niveau relationnel? Alors, peut-être pour certains, il y a plusieurs scénarios, hein, mais pour certains, vont déménager, vont changer de pays. Certains vont se retrouver peut-être seuls. Certains, parce on a une île déserte ici, on nous parle de solitude. Hein? Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ça ne doit pas nous empêcher de progresser. Pour toutes les personnes qui vont se retrouver seules, ça ne doit pas vous empêcher de progresser. Hein, on a le 43, ce qui nous ramène encore à la carte du chariot. Donc, pour moi, oui, il y a un départ, il y a peut-être que quelqu'un va vous laisser, peut-être que vous allez vivre une rupture et que vous allez vous retrouver seul avec vous-même, mais ça nous dit ici de continuer d'avancer, de ne pas vous arrêter à ça et d'avoir confiance. Voyez-vous, la confiance ici, cette carte-là, c'est la carte 44, la confiance. Et les choses, ça vient tout simplement nous dire que les choses vont s'équilibrer pour vous. D'accord? Parfois, il y a des départs, il y a des gens qui nous quittent dans notre vie et c'est pour le mieux. C'est pour le mieux et pour la personne et pour nous. Le fait de se retrouver seul, c'est pas mauvais en soi. C'est ce que je ressens ici avec ces cartes-là. C'est pas mauvais en soi. Rappelez-vous tout à l'heure dans le tirage, je vous ai parlé de trouver sa propre pierre philosophale et de la polir. Et parfois, pour trouver sa propre pierre philosophale, on a besoin de solitude, on a besoin de s'intérioriser, on a besoin de se connaître un peu mieux. Et donc,
cette solitude peut être bénéfique, d'accord? Il faut garder confiance en l'univers que les choses vont s'arranger pour vous et continuer d'avancer, continuer de progresser. On va aller voir un petit peu plus loin ce que les autres cartes veulent nous dire aussi. Alors, voyez-vous, on a encore cette notion de départ, de mouvement, de voyage, de changer d'endroit avec le vaisseau. OK. Alors, voyez-vous, on a une nouvelle qui va vous parvenir. Une nouvelle qui va vous parvenir. Est-ce qu'on nous parle de rupture ici? Est-ce qu'on nous parle de déménagement? Est-ce qu'on nous parle de mouvement, de changement assez important dans votre vie? Pardon, je me trompe dans mes mots. Peu importe ce qui arrive vers vous, il y a une décision que vous allez devoir prendre. D'accord? Voyez-vous, on a la carte du choix à nouveau. On a la cigogne et on a le chien. Parfait. Alors, ce que ça me dit, ouais, j'ai vraiment l'impression ici, je remets les cartes ici pour que vous compreniez mieux. Alors, j'ai vraiment l'impression ici que il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous plutôt, qui allons devoir faire du ménage dans notre vie. Peut-être que ce ménage va se faire de lui-même. Certaines personnes vont sortir de notre vie d'elles-mêmes, mais j'ai vraiment cette impression que au niveau des amitiés, au niveau des relations, il y a des coupures. Il y a des coupures, il y a des personnes qui vont nous quitter ou on va quitter des personnes, hein, peu importe pourquoi, pour quelle raison. Mais j'ai l'impression que c'est surtout parce qu'on veut faire notre propre vie. Il y a du mouvement, il y a du déménagement. Est-ce qu'on va décider, ici on est à un carrefour, est-ce qu'on va décider de déménager? Alors parfois c'est simplement, si on quitte des gens, c'est pas nécessairement qu'on ne les veut plus dans notre vie, mais c'est tout simplement parce que on change de pays et on a moins de relations avec ces gens-là tout simplement. Mais peu importe quelle situation ici, il y a des décisions à prendre au niveau d'une nouvelle qu'on va recevoir, une communication, une nouvelle, un changement, et on va devoir prendre une décision parce qu'on est à un carrefour pour pouvoir créer sa propre vie. Hein. Ici, on a la cigogne, c'est vraiment l'impression de construire son nid ici. Dont je vous parlais là, tout à l'heure. Hein? On fait quelque chose, on va faire quelque chose pour soi, en fait. Et avec le chien, on peut nous parler d'amitié fidèle, mais on peut nous parler aussi de rupture d'amitié, de rupture de relation, pour pouvoir faire sa propre vie. Hein? Rappelez-vous ici ce que je vous disais ici. Il y a des départs, on va se retrouver seul, mais d'avoir confiance parce que c'est ce qui est mieux pour nous. Pour certains d'entre nous, hein, c'est un tirage général, c'est pas tout le monde qui va se reconnaître là-dedans, mais si c'est votre cas, s'il y a des coupures d'amitié, des coupures de relations amoureuses ou quoi que ce soit, c'est parce que vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même et de faire votre propre nid. D'accord? Je sens peut-être aussi qu'il y aura, parce qu'à cause de la faux et de la cigogne, je sens que quelques personnes d'entre vous, peut-être seront enceintes, hein, tomberont enceintes ou seront enceintes, auront une décision à prendre, ou auront, c'est une forme de chirurgie hein, quand on accouche quand même, mais peu importe, c'est que quelqu'un porte la vie ici. Pour certains d'entre vous. Et vous avez besoin de construire votre nid. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais vous allez avoir quand même le soutien. Même si vous avez des coupures, des ruptures dans votre vie, cette année, il y aura quand même, je pense, des amis fidèles qui vont être là pour vous soutenir, pour vous aider malgré votre solitude ou malgré les difficultés que vous allez rencontrer. D'accord? Parfois, on doit faire des choix qui sont difficiles,
mais qui sont pour le mieux pour nous, mais on a toujours du soutien. Et rappelez-vous, avec les énergies qu'on a vues tout à l'heure, on a quand même le soutien. C'est à vous, en fait, de garder le lien spirituel qui va vous guider. Alors voilà pour ces énergies. Et avec l'améthyste love, on va essayer d'aller peut-être confirmer ou infirmer ou modifier les messages qu'on a reçus ici. Donc, voyez-vous ici, j'ai vraiment plus l'impression qu'il y aura rupture de relation, que ce soit amoureux ou simplement relationnel ou amical. Il y a quelqu'un qui trompe, il y a quelqu'un... certains vont vivre l'adultère, certains vont vivre seulement la tromperie au niveau amical, mais il y a une certaine méfiance ici. Il y a quelqu'un, sur la carte c'est indiqué, il y a quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas vrai. Alors de là où on nous parle de rupture ici. Ensuite, on a la carte de l'hiver. Et la carte de l'hiver, ce n'est pas nécessairement pour nous dire que c'est dans cette période de l'année que ça va arriver. Ça peut. Mais ça peut aussi simplement nous indiquer que c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Alors, voyez-vous, on tranche quelque chose de notre vie qui ne nous convient plus. Il y a une certaine froideur, donc ça veut dire qu'il y a des relations qui sont coupées, mais c'est quand même pour le meilleur pour nous. Et d'ailleurs, la dernière carte de l'améthyste love, c'est la carte de la guérison, c'est la carte de l'équilibre. On a parlé du monde tout à l'heure avec l'équilibre. Et la carte du calme et de la paix. Alors, cette carte-là, pour la dernière carte du tirage, c'est vraiment une très belle carte qui vient équilibrer les choses dans notre vie, même s'il y a des coupures, même s'il y a des relations qui se perdent ou des dissociations, c'est pour le mieux pour nous, pour notre guérison, pour notre équilibre mental ou personnel et pour retrouver le calme et la paix dans notre vie. Alors voilà mes chers amis, c'était le tirage non pas prédictif, mais un peu pour savoir ce que nous réserve 2022. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aiguillé un petit peu aussi sur comment mieux appréhender cette année. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi pour me dire ce que vous ressentez par rapport à ces énergies. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Merci de votre présence, merci de m'encourager également. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Alors, je vous souhaite une très belle année à tout le monde. Bienvenue. Au revoir.